Thaïs Descuffon, ex-porte-parole de Génération Identitaire, vient de porter plainte pour agression sexuelle. Il s'est glissé derrière moi quand je suis rentrée. La jeune femme raconte avoir été séquestrée avant d'être agressée sexuellement mardi en fin de matinée à son domicile par un migrant d'origine tunisienne selon elle. C'est simple, c'est lui qui me l'a dit. Je suis restée bloquée une demi-heure avec lui, donc j'ai eu le temps de discuter. Le parquet de Lyon a annoncé qu'une enquête était en cours pour retrouver l'auteur des faits. Si Thaïs a reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux, certains s'interrogent sur ses déclarations vu ses prises de position politiques extrémistes. Alors Thaïs Descuffon agressée, comprenez-vous que certains doutent de son témoignage à cause de ses idées? Thaïs Descuffon est avec nous ce soir pour revenir sur cette affaire. Merci d'être avec nous, Thaïs Descuffon, 22 ans. Déjà, est-ce que vous comprenez que certains doutent de votre témoignage à cause de vos idées ou est-ce que ça vous met en rogne? Je pense que c'est pour des raisons politiques, c'est de l'intimidation politique. Avant, on disait que je mentais, que j'exagérais quand je dénonçais le fait que la majorité des individus qui agressent et harcèlent les femmes dans la rue étaient d'origine étrangère ou en tout cas étaient d'origine immigrée. Et maintenant, on disait voilà, que j'étais privilégiée, que je ne savais pas de quoi je parlais. Et puis maintenant que ça m'arrive, on dit que je mens. Alors on va revenir sur l'affaire, vous allez nous raconter. Vous avez été victime d'une agression sexuelle et d'une séquestration. Tout commence après votre séance de sport mardi matin. Vous logez chez l'une de vos amies à qui vous rendiez visite. Vous marchez donc dans la rue. Vous écoutez de la musique, c'est ça? Exactement. Donc je sortais de ma séance de sport, je passe un coup de fil professionnel devant la porte de mon ami et en fait j'étais adossée à la porte, j'avais mes écouteurs et du coup j'ai pas entendu qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé derrière moi probablement. C'est un rez-de-chaussée donc en fait dès que j'ouvre la porte il n'y a pas de hall d'entrée. Donc j'ouvre la porte, je rentre dans l'appartement et au moment de vouloir refermer la porte, je vois une ombre à travers la vitre qui arrive. J'avoue que je me suis pas imaginé que ça pouvait être un individu que je connaissais pas. Je me suis dit peut-être que c'est mon ami qui revient, je sais pas. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un instant de sidération. Il est rentré dans mon appartement, a tout de suite pris mon téléphone des mains que je tenais comme ça parce que j'écoutais de la musique, l'a mis dans sa poche, a tout de suite fermé la porte, a fermé à clé, a pris la clé et m'a dit... Donc là, vous vous retrouvez avec l'individu chez votre ami? Oui. Seul? Seul, oui. D'accord, donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, tout de suite, il me dit de pas faire de me taire. Il me dit t'inquiète pas, je dois juste rester 10 minutes. Je dois juste rester 10 minutes ici. Je suis poursuivie. Moi, je lui demande tout de suite de me rendre mon téléphone. Je répète rends-moi mon téléphone, je rends mon téléphone. Je veux rien savoir. Il me dit je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je veux pas te faire peur. Juste, je veux pas te faire de mal. Je te jure. Voilà, je veux pas te faire de mal. Je veux juste, je veux pas te faire de mal. Juste, j'ai besoin, je suis poursuivie, tu comprends, il y a des gens, ils sont violents, je comprends rien de ce qu'ils me racontent. Mais en fait, je comprends vite que j'ai pas tellement le choix parce qu'en fait, effectivement, pour le moment, il est à distance relativement de moi, il montre pas de signe d'agressivité de premier abord, il a mon téléphone, il a ma clé. Donc là, en fait, le seul choix que j'ai, c'est d'attendre et de me dire, je parie sur le fait qu'effectivement, je sais pas, il est poursuivi, je ne sais pas par qui, et qu'au bout de 10 minutes, il va partir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pendant ces 10 minutes-là, il reste à distance? Il reste pour l'instant à distance. Au début, il se met à côté du canapé. Il me dit, tu vois, je te touche pas, je te jure et tout. Il me répète ça 1 million de fois, qu'il est désolé, que c'est pas parce que je suis une femme qu'il est rentré chez moi, qu'il aurait préféré que ce soit un homme parce qu'il aurait soi-disant compris pourquoi il était poursuivi et qu'il devait se cacher. Et après, il commence à vouloir essayer de me mettre à l'aise, je sais pas. Donc une conversation faussement détendue commence. Il me dit je vois t'es une sportive toi et tout, je sais pas quoi, parce que j'étais en affaire de sport encore avec mon sac, donc je dis oui. Donc il commence à me dire moi je faisais du rugby, enfin je sais pas quoi. Il commence à raconter sa vie, il me demande mon prénom. Donc je lui réponds et il me donne le sien. J'avoue que c'est quelque chose comme Hamza ou Arsa ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il me dit toi t'es française toi non? Donc je dis oui. Il me dit t'as des origines? Je dis non. Il me dit d'accord. Au fil de la conversation il me dit moi je suis tunisien tu vois etc. Donc il me dit avant ça fait 1 an et demi que je suis en France. Effectivement il parlait pas exactement. Enfin, il y avait des mots de vocabulaire qui lui manquaient, mais bon, il parlait relativement bien français quand même, mais avec un fort accent quand même. Et donc il me dit qu'il est d'origine tunisienne, que ça fait 1 an et demi qu'il est en France, qu'avant il était en Allemagne. Enfin voilà. Il me demande à boire à un moment.
Donc j'allais m'exécuter et en fait il me dit attends tu comprends et tout ouais non je dis pas j'ai pas confiance et tout, je vois bien que t'es gentil mais tu comprends, j'ai peur pour les traces et tout. Donc au début je me dis bon c'est ce que ça veut dire. Et donc en fait effectivement il voulait pas laisser de traces d'ADN chez moi. Donc je commençais déjà j'avais peur, mais c'est vrai que ça m'était encore moins à l'aise. Je finis quand même par lui servir un verre d'eau en espérant que je sais pas, que j'aurais pas à le laver. Bon, et en fait j'ai dû le laver sous ses yeux. Il m'a demandé également s'il pouvait fumer. Au début je me suis ravisée parce que par réflexe je savais que mon amie elle aime pas la fumée de cigarette chez elle. Et après coup je me suis dit mais en fait si jamais il laisse son mégot tu vas pouvoir avoir des traces d'ADN. Donc du coup je lui ai dit en fait si finalement tu peux fumer. Donc il me remercie, t'es gentil et tout. Il se met à fumer. Moi, faut savoir que tout ce temps-là, je me tiens à distance de lui. Il a toujours mon téléphone, il a toujours mes clés. Je me dis, je sais pas, je me dis que tant que je reste là, statique, à distance, voilà, j'ai peut-être encore une chance de m'en sortir. Vous avez peur, vous vous sentez pas du tout en sécurité, ou vous dites là pour l'instant, il reste à distance, ça a l'air d'aller. Il se passe combien de temps là? Alors en tout, ça a duré une demi-heure. Ça met là Mais là, je dirais que ça a duré 25 minutes. D'accord. Voilà, où il est donc resté c'est sur chez les moi. 5 dernières minutes où il y a. Et régulièrement, du coup, je regardais ma montre et je disais bon, ça fait 10 minutes maintenant. Ça dit que tu devais repartir. Je t'ai laissé chez moi. Maintenant, est-ce que tu veux me rendre mes clés, mon téléphone et repartir? Et il me disait attends, tu comprends, j'attends juste 5 minutes de plus, juste 5 minutes et je te jure, je pars après, je te jure. Voilà. Et donc j'attends. Il finit par, au bout d'un moment, me dire bon, je vais pas t'embêter plus longtemps, je m'en vais. Et il me dit par contre, il faut que tu nettoies la table d'abord. Donc je prends le cendrier, je prends les cigarettes, je dis oui, bien sûr. Je vais à la cuisine, je jette les mégots de cigarettes dans la poubelle, je lave le cendrier sous ses yeux. Et en fait, je vois qu'il récupère les mégots au fond de la poubelle et qu'il me dit je suis désolée, tu comprends pas, j'ai pas confiance, mais je suis parano et tout. Donc je dis bon pas de problème. Et donc c'est en se rapprochant de la porte. Il faut savoir qu'au fil de la conversation, il avait commencé à me poser des questions plus personnelles. Est-ce que t'as un copain? T'es jolie. La vérité, si j'avais une femme comme toi, je serais heureux. J'avais une femme comme toi en Allemagne et tout, mais avec sa famille c'était compliqué. Enfin, je sais pas, il me racontait sa vie. Et donc j'avoue que j'aimais pas trop la tournure que prenait la conversation, puisqu'il m'assurait sur tous les grands dieux qu'il me voulait pas de mal, mais il commence à parler de mon physique, de ma vie privée. Et donc je me rapproche de la porte. Il a posé mon téléphone sur le canapé. Il me dit tu vois, je te rends ton téléphone et tout. Il s'approche et il sort la clé. Il s'apprête à la mettre, il la met dans la serrure, mais il est encore devant la porte. Moi, je suis pas, voilà. Et il me dit juste avant de partir, t'as vraiment été gentil avec moi. Est-ce que tu veux bien me faire un bisou? Et là, jusqu'à maintenant, j'étais restée calme, mais là, je commence à vraiment avoir le stress qui monte parce que je dis ça tourne pas bien du tout cette histoire. Donc du coup, je commence à dire non, je suis désolée, j'ai été gentille avec toi tout ce temps, j'ai fait tout ce que tu voulais. Maintenant, s'il te plaît, je veux que tu partes. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé. Pardon. J'ai pas appelé la police comme tu m'as demandé, je veux juste que tu t'en ailles maintenant. Voilà. Et en fait, il me prend par l'avant-bras et il essaie de me forcer à l'embrasser. Je le repousse, je me débat, je pleure, je lui dis arrête, stop, va-t'en, tu m'avais dit que tu partais. Et là, en fait, il y avait un pouf juste derrière moi. Il me tient par les deux poignets, il me fait m'asseoir sur le pouf. Et il me dit calme-toi, arrête de pleurer. Et il me dit je veux juste une chose, après je m'en vais, je te jure, je m'en vais après, je te demande juste une chose. Et donc bon là, j'étais absolument terrorisée parce que je sentais que c'est quoi ce que vous demandez? Je suis désolée papa, maman qui regardaient sur moi la télé à ce moment-là parce que c'est pas agréable d'entendre ça. Mais du coup je le regarde, je suis terrorisée. Et là il me dit juste avant de partir, juste tu me suces. Et là je pleurais de plus belle, j'avais vraiment super peur. Et donc du coup je lui ai dit non, va-t'en. Donc là vous vous mettez à pleurer, J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant s'il te plaît va-t'en. Et je sais pas, il m'a plus ou moins lâché. J'ai réussi à me relever. Pardon. J'ai ouvert la porte.
Et il est parti. Je sais pas comment il a fait pour partir parce que j'étais sûre qu'il allait pas partir. Franchement, il y avait 1% de chance pour qu'il s'en aille. Parce qu'il avait ma clé, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Il aurait pu se passer n'importe quoi, il aurait pu être armé, il aurait pu avoir un couteau. Donc à ce moment-là, tout de suite, je me suis précipitée sur la porte, j'ai fermé la clé, je me suis jetée sur mon téléphone et j'ai tout de suite appelé mon amie en larmes. J'ai attendu qu'elle arrive et puis finalement, j'ai fini par appeler la police 2 heures après, qui est venue. Je lui ai mis la scène, j'ai tout raconté et après, ils m'ont emmené faire déposition. Et ils ont retrouvé la personne ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Alors, merci pour ce témoignage. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un déferlement ensuite. Après, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de gens qui ont mis en doute votre témoignage à cause de vos idées politiques. Gilles Verdel. La manière dont vous racontez le drame qui vous est arrivé, vous avez toute ma solidarité, c'est bouleversant. Moi, ce qui me gêne, c'est la partie quand vous dites il m'a dit qu'il était tunisien. Et c'est vrai que vous en avez fait de ce drame un fait politique. C'est-à-dire que derrière tout ça, il est tunisien et donc, je vous l'avais dit, dites-vous, c'est un fait divers lié à l'immigration. C'est ce que vous voulez signifier politiquement. Moi, ça me gêne que vous ayez fait de ce drame épouvantable qui vous est arrivé un fait politique. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on me demande d'occulter une partie de la vérité pour plaire à une bien-pensance et à une propagande antiraciste. Mais c'est quoi la vérité? J'en ai marre. Mais la vérité, c'est que c'était un migrant d'origine tunisienne. Et alors, j'ai pas à cacher cette et alors vérité. le drame, c'est qu'on vous ait agressé, c'est pas qu'il soit... Moi, j'en ai assez qu'on vienne dire à des femmes qui se sentent pas en sécurité dans la rue, qui sont agressées, qu'on leur dise si vous dites l'origine de vos agresseurs, eh bien vous êtes des racistes, vous n'avez pas le droit, ça se fait pas. Mais quel est le rapport? Désolée, c'est une partie de la vérité que j'ai pas à cacher. Par rapport à l'origine, madame? Il me l'a dit lui-même. En tout cas, il était maghrébin, ça c'est certain. Et c'est parce qu'il est maghrébin qu'il vous a attaqué. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça qui me gêne. Non mais Gilles soulève un... C'est ça qui me gêne. Oui, c'est vrai, Cyril, mais après les réseaux sociaux. Donc voilà. Ah oui. Mais c'est vrai, mais Mathieu Delormeau. Mais vous le voyez comme moi. Pardon, j'étais pas là. Je dis juste que le corps parle plus que les mots. Je suis à côté d'une fille qui tremble comme ça. J'ai dit que j'étais bouleversé. Ce n'est pas une comédienne. Après, elle a jamais dit sale tunisien, sale machin. Elle raconte des faits. Elle a dit qu'il était tunisien. Mais oui, elle raconte des faits. Elle raconte des faits. Elle raconte l'histoire. Elle raconte des faits. C'est le possible. Elle raconte des faits, une histoire. Elle aurait pu dire il est noir, il est blanc. Elle aurait pu dire n'importe quoi. Elle a décrit une personne. Elle a décrit la personne, le prénom et tout. Elle aurait pu dire il s'appelle Michel, il était blanc d'Avignon. Elle a décrit toute l'histoire avec les mots. À aucun moment dans cette histoire, je n'entends de racisme et je ne vois autre chose qu'une femme qui est tremblante en train de raconter une histoire. Je ne vois rien d'autre. Ah oui. Alors, oui, et quand on doit aller déposer plainte, de la même manière, les gendarmes, la police vous demandent voilà, expliquez-nous tout, il était comment. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'il faut taire ça? On lui demande qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les dialogues. Donc là, elle, dans sa tête, elle doit dire ok, ça je dois pas dire parce que sinon les gens ils vont penser que c'est un concours de circonstances. C'est horrible, horrible ce qui vous est arrivé. Et Gilles, que tu puisses remettre ça en cause juste parce que... Non, mais j'ai absolument pas remis en cause le drame. Elle a dit les dialogues qu'ils avaient. Thaïs Descuffon. Oui, en fait, mon cas, oui, je m'en suis bien sortie, j'ai eu de la chance, mais il y a plein de femmes françaises qui n'ont pas la chance que j'ai moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 1 an, j'étais à peu près à cette place ici, sur le plateau de Balance ton poste. Et j'avais dit un chiffre. J'avais dit que 63% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France étaient le fait d'étrangers. Et excusez-moi Cyril, je vous remercie de m'avoir invité, mais à ce moment-là, vous m'aviez dit que si je n'avais pas les chiffres, vous ne me croyez pas. Eh bien, les chiffres, je les ai là. C'est le ministère de l'Intérieur. Vous m'aviez dit de revenir la prochaine fois avec ma fiche. Non, mais simplement pour vous dire. Sur les il n'y en a pas. Je vais vous dire que non, mais le problème, c'est qu'en fait... Les chiffres, je les ai là. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est des chiffres de 2019. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Et je ne parle même pas de personnes d'origine immigrée. Et je ne parle même pas de personnes d'origine immigrée qui ont la nationalité française et qui sont des étrangers. Je suis désolée, mais en fait, moi, mon témoignage, si j'ai décidé d'en parler, c'est que j'en ai assez de ce tabou que les filles qui regardent... Et pourquoi en faire une cause politique? Écoutez, je suis désolée, je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé, que je ne souhaite à personne, mais si toutes les fois où j'ai été harcelée dans la rue, où on m'a insultée, où on m'a manqué de respect, c'était systématiquement, pour mon cas,
des non-blancs. Et ça, c'est... Non mais ça c'est honteux, madame. Ça c'est honteux. Vous n'avez pas le droit de dire ça en France. Vous n'avez pas le droit de dire ça en France. Là, c'est Benjamin Castaldi. Là, c'est du racisme, madame. C'était ça. Moi, je ne remets pas en doute ce qui veut arriver, c'est épouvantable, mais vous ne pouvez pas. Moi, quand je vous entends parler, je pense à tout ce qui se passe depuis des dizaines d'années. On ne peut pas montrer les gens une communauté en disant c'est à cause d'eux, c'est horrible de faire ça. Moi, mon problème, c'est non, mon problème, c'est pas dire qu'il est noir, blanc ou jaune. Mon problème, c'est que vous ayez été agressé. Ça, c'est un problème. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et vous venez en militante en disant 63% sont. Moi, je vous dis votre discours, je ne peux pas l'entendre et je ne veux plus l'entendre aujourd'hui. Voilà, je vous le dis sincèrement. Voilà. Thaïs Escusson, Thaïs, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais dire que ça, c'est des choses que vous pouvez dire ici en plateau, mais en fait, les Français qui regardent la télévision ce soir et qui vivent dans le réel, qui sont dans le quotidien, qui vivent dans des quartiers, pas dans le 6e, pas dans des quartiers riches, ils savent ce que c'est la réalité. Je suis désolée, mais je suis sûre que toutes les filles honnêtes qui côtoient le réel et qui regardent cette émission aujourd'hui savent très bien le type de profil d'homme dont elles ont peur dans la rue. Et ça, il y en a assez de s'empêcher de le dire. Encore le doigt Il y en a assez de s'empêcher de le dire parce que pour faire à la bien-pensance, je suis désolée. Je suis pas bien-pensant. Je suis pas bien-pensant. Aujourd'hui, moi, je veux lever le tabou. S'il vous plaît, Géraldine Maillet. La preuve, vous ne voulez pas que je le dise, mais c'est une vérité. J'ai des chiffres à l'appui. Et aujourd'hui, l'INSEE a sorti un rapport avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur. Je vous mettrai la source sur ma chaîne Telegram si vous ne me croyez pas. Les étrangers représentent 7,6% de la population française. Ils représentent pourtant 30% des vols violents, 28% des cambriolages, 14% des violences sexuelles ou encore 18% des homicides. Alors voilà, ça c'est des chiffres, c'est factuel. Et moi je vous parle en plus d'une expérience personnelle qui m'est arrivée et que des milliers d'autres femmes subissent. Qui fait ça? Qui va sortir des chiffres après s'être fait agresser? C'est ça. Est-ce que c'est la priorité? Je veux que mon agression elle soit utile. Parce que je me sois pas fait agresser pour rien. Utile politiquement, c'est ça que vous voulez. Le problème de la politique, vous savez, Gilles, c'est d'utiliser les faits du quotidien pour en fait essayer de les régler. Et moi, je n'en peux plus. Je ne veux plus avoir peur pour mes petites sœurs quand elles sortent de la faculté la nuit. Je ne veux pas qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu. S'il vous plaît, Géraldine. Moi d'abord, je combats vos idées, mais je vous crois. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un silence assourdissant des associations féministes qui toujours disent on est toujours avec les victimes et tout ça, mais quand c'est du mauvais côté et pas du côté de la bien-pensance, qui ne sont pas du côté des victimes, parce que vous êtes malgré tout une victime, même si je combats toutes vos idées. Après, moi, ce que j'ai du mal à comprendre dans votre démarche, malgré tout, et c'est compliqué parce que vous êtes une victime, c'est que vous essentialisez. C'est-à-dire que vous êtes tout d'un coup une victime et 2 secondes après, il n'y a plus de stigmate de cette agression et vous sortez les statistiques et vous nous bombardez le truc en disant ben voilà, c'est un Tunisien comme par hasard. Voilà. Parce que comme si quelque part, est-ce que vous auriez fait la même chose s'il avait été suédois? Je vais vous dire Est-ce que vous seriez venu sur ce plateau? Est-ce que vous auriez parlé de votre chose de la même manière? Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous auriez mis votre procès verbal? Comme si ça vous arrangeait. Est-ce que vous l'auriez posté? Exactement, c'est vrai. C'est ce que disent les gens. Les gens disent on a l'impression que ça l'arrange qu'il soit tunisien. Non mais en fait, c'est bien sûr. Mais je condamne toutes les violences et c'est pas une question de dire que c'est que les violences d'une certaine partie de la population que je condamne. La réalité, c'est que la majorité de ces agressions-là dans la rue et du harcèlement, eh bien, c'est le fait en majorité de personnes d'origine immigrée. Et ça, je n'y peux rien. Je suis désolée. Vous savez, moi, pour avoir dit ça. Mon compte Instagram, j'ai été signalé en masse, il a été suspendu. Donc effectivement, vous faites bien de dire que quand on dit certains faits, il y a des associations féministes, c'est silence radio. Ça, c'est vrai. Absolument personne ne s'est exprimé pour soutenir, à part des personnes qui sont plutôt de mon bord politique, il faut le dire. Et donc voilà, ce silence radio, elles étaient sûrement trop occupées avec l'écriture inclusive ou les jouets genrés dans les magasins. La réalité que vivent les Françaises dans la rue, c'est ce que moi j'ai vécu. Et là, vous êtes dans un meeting politique, mademoiselle. Vous n'êtes plus dans. Écoutez, moi, je n'ai jamais caché être une activiste politique. Moi, il y a 1 an, j'étais ici pour défendre Génération Identitaire, dont j'étais la porte-parole. Il se trouve que ce que je dénonce, j'ai fini par le vivre moi aussi. Et donc, c'est normal, en fait. C'est normal que j'utilise ces faits-là pour défendre en fait toutes les autres filles de France qui pensent comme moi et qui n'ont pas l'audience que j'aurais moi aujourd'hui sur ce plateau. Moi, je suis censurée sur tous les réseaux sociaux, vous savez, j'aurais pas la chance de dire tout ça tous les jours. Et évidemment que j'en profite pour dire à toutes les filles qui se sentent seules et qui ont peur de se faire traiter de racistes, si elles disent l'origine de leur agresseur, de leur dire que non, elles ne sont pas racistes et qu'elles ont raison et que les chiffres sont là pour les appuyer. Voilà. Oui. Après, on ne peut pas dire que cette agression... Vous êtes contente que ce soit un immigré ou quoi que ce soit? C'est juste... pas dire que je suis contente. Non, mais voilà, c'est juste qu'effectivement, moi je comprends que ça renforce quelque chose
Voilà, vous vous battiez déjà pour ça, il vous arrive ça, c'est le comble, forcément ça renforce. Et vous êtes là en victime, et puis 2 secondes après, vous pouvez être en militante parce que vous l'avez toujours été. C'est la même chose. Mais quand et c'est vrai, donc, et quand je me suis fait voler maman, de la même manière, vous m'avez demandé de raconter. Et au bout d'un moment, on raconte, et moi aussi, forcément, ce qu'il m'a dit, je prends l'accent et tout. Et je me rappelle, Cyril, vous m'avez dit, oui, enfin, on peut le faire sans l'accent. Voilà. Mais... Bon, et donc vous avez aussi dit, ouais, au bout d'un moment, il a dit, voilà, ouais, il m'a parlé de... Les victimes racontent, et alors voilà, s'il y a plusieurs cas comme ça, c'est comme ça, et je trouve que c'est très triste de mettre le tabou sur quelque chose. Madame, excusez-moi, quand vous avez porté plainte, d'ailleurs, il y a une enquête ouverte, je le précise, du parquet, d'accord. Quand vous avez porté plainte, vous avez raconté les faits. Oui. Les policiers, ils entendent les faits. Oui. Là, vous avez digéré les faits, et vous êtes venu faire un discours contre l'immigration, contre les Tunisiens. Il y a 2 versions de vous, madame. Il y a 2 versions de vous. Il y a une version, la plainte, il n'y a pas tout ça. Moi, vous savez, quand j'avais déposé plainte, il n'y a pas tout ça dans la plainte. Le commissaire, j'ai raconté exactement comme je vous l'ai dit au commissaire de police. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oulala, ça va être compliqué. Des profils comme ça, on en a 5000. Donc si t'es pas un peu plus précis sur comment il est habillé, ses traits, etc., ça va être très compliqué. Non mais vous n'avez pas fait un meeting politique auprès de la police. Mais et là vous l'avez digéré, vous venez le faire sur le plateau. Moi c'est ça qui me gêne profondément. Est-ce que vous dites aux personnes qui se prétendent victimes de bavures policières, est-ce que vous les accusez de récupération politique? C'est exactement la même chose. La politique, c'est s'emparer des faits du quotidien et essayer de les régler, de trouver une solution et d'avoir des réponses à ça. Non, moi, c'est ce que je fais. Non, vous, c'est utiliser la Isabelle. Essentialiser. Alors, mais moi, vous savez très bien que je vous l'avais raconté, que j'avais été violée. Moi, en vrai, j'ai pas dit l'origine de mon agresseur. Et quand on me l'a demandé, j'ai dit, c'était un monsieur maghrébin, et on m'a dit, forcément. Alors que moi, je l'avais pas dit. Et je vous rappelle que j'ai pas porté plainte parce que quelque part, le type, j'ai pas voulu lui nuire. Et là, vous m'avez fracassé en disant que vous auriez dû porter plainte. Donc moi, sur une situation qui était encore plus grave que la vôtre, c'est vrai que moi, j'ai choisi de ne pas dénoncer le mec. Donc, c'est vrai que je suis... ça me gêne. Ben oui, ça veut dire que j'ai pas théorisé du tout, moi, pour le coup. J'ai pas théorisé du tout à ce moment-là. Et ça m'a été reproché aussi. Guillaume. Non mais ce qui est gênant, c'est qu'on prend un fait divers et on s'en sert pour faire de la récupération politique. À quoi ça sert de mentionner l'origine de votre agresseur? À quoi ça sert de faire un amalgame entre ce qui vous est arrivé? Laissez-moi terminer. À quoi ça sert? Non mais d'accord, mais dans la manière dont vous le rapportez, non pas ici, mais dans ce que vous avez déclaré sur Internet, à quoi ça sert de faire un amalgame entre ce que vous avez vécu et vos idées politiques d'extrême droite? Ça ne sert à rien parce que le problème, c'est que vous n'allez pas condamner une personne qui en l'occurrence votre agresseur, qui doit être condamné, mais vous condamnez des millions de personnes qui sont d'origine maghrébine, qui n'ont rien fait de mal et qui vont encore être associées à des images de délinquants, de violeurs et d'agresseurs. Et c'est dégueulasse. Je n'ai jamais dit, ne soyez pas ridicule, je n'ai jamais dit que toutes les personnes issues de l'immigration étaient... Mais si, la première chose que vous avez dit, c'est voilà ce pourquoi je me bats. La majorité des personnes qui agressent et harcèlent dans la rue sont d'origine immigrée. Non, vous avez dit 14% des violences sexuelles, vous avez dit, par des étrangers. Donc 86% par... C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais donc ça veut dire qu'il y a 86% par des personnes étrangères. Non, mais donc voilà, c'est 14% vous avez dit. Donc il en reste 86. Oui, mais étrangère, en fait, déjà, c'est nationalité étrangère. C'est même pas les personnes qui ont acquis la nationalité française et qui sont d'origine immigrée. Mais quand bien même, moi là, je vous parle de harcèlement de rue, je vous parle d'agression dans la rue. Et je suis désolée, toutes les filles qui vivent ça, elles savent très bien de quoi je parle. Mais non, toutes les filles, elles ne savent pas de quoi vous parlez. Je suis désolée, mais non, mais c'est pas vrai. Vous pouvez pas. Mais non, mais votre discours, c'est en gros, les yeux dans les yeux, je vous le dis, votre discours, c'est les immigrés ont beaucoup plus de chances de nous agresser que les non-immigrés. C'est ça que vous pensez. Mais ça, c'est faux, madame. Vous êtes en France, il y a les lois de la République. On ne peut pas dire ça. Arrêtez. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous stigmatisez une partie de la population au nom de vos idées d'extrême droite. C'est honteux. Ouais. Regardez, Thaïs. Comprenez-vous que ça non à 65%. Et c'est normal que ça aurait pu être plus, même. Voilà, on a ici, personne ne doute. Du témoignage de Thaïs. C'est l'après, oui. Non, mais il y a plein d'affaires d'agression, de viol, etc. qui sont commises par des personnes qui ne sont pas d'origine maghrébine. On en parle parfois sur ce plateau et personne ne dit encore un blanc, encore un voilà. Donc c'est tout. C'est quand même facile. Les générations identitaires, du coup, elle, dès qu'elle dira quelque chose, ça lui sera. Désolé, oui, quand on dit encore un arabe et c'est ce contre quoi je me bats depuis 7 ans, oui, désolé. Elle n'a pas dit encore un arabe, elle a raconté les faits, elle a dit encore que là, elle a dit un Tunisien. Non, d'accord, mais je trouve ça dur aussi parce que du coup, maintenant, on lui fait le procès dans l'autre sens dès qu'il y a une agression. Je dis juste qu'on ne dit jamais encore un blanc, encore un catholique, encore un français, encore un. Elle a eu le bon agresseur, en fait, pour toi. Non, mais il y a aussi des agresseurs qui ne sont pas d'origine maghrébine.
il faut le dire. C'est tout. On n'a jamais dit le contraire, Guillaume. En fait, on va taper sur les victimes quand elles disent toute la vérité, quand leur agresseur n'est pas le prétendu patriarcat blanc. Moi, je suis désolée, c'est pas le patriarcat blanc qui m'agresse dans la rue.